Bonjour. Mis à part l'envoi des annexes en impôt synthétique intermittent, le contribuable peut effectuer la saisie de l'annexe à sa déclaration d'ISI directement en allant sur les saisies d'annexe ISI. Premièrement, entrez dans hrline.impôt.mg, puis connectez-vous, insérez votre mot de passe NIF Online. Et une fois dedans, vous avez sur le barre de menu la déclaration d'annexe. Cliquez sur Annexe impôt synthétique intermittent. Vous avez la situation des annexes ici envoyées. Ici à droite, vous avez le barre de menu. Donc pour saisir les annexes, cliquez sur Saisie des annexes. C'est aussi une option qui lui est proposée si l'ordinateur où il travaille ne prend pas en charge les macros VBA, c'est-à-dire une série de commandes et fonctions stockées dans une module de Visual Basic, ou cette module n'a pas été installé à l'installation du logiciel Microsoft Office. En cliquant sur Saisie des annexes Easy, nous serons conduits sur la page d'accueil. L'annexe ici de la période à déclarer s'affiche directement. Les opérations sont saisies une par une. Il y a 3 types de saisies à effectuer en cliquant sur ce bouton ici en bas. Chaque opération peut être supprimée à la fin ou sauvegardée. Commençons par effectuer un nouveau saisie. Cliquez sur Nouveau. Donc ce bouton pourrait nous aider à saisir des nouvelles informations sur une opération donnée. En cliquant sur ce bouton, ce formulaire apparaît. Chaque information est obligatoire et doit être renseignée en respectant les indications. Par exemple, pour le CIN, il faudrait 12 chiffres. Et pour le format des dates, il faudrait mettre le jour, après le mois, puis l'année. Le mode de remplissage du formulaire suit celui du remplissage du fichier Excel que vous avez du manuel en annexe. Une fois tous les champs fournis, cliquez sur Ajouter. En second lieu, on a le bouton Copier. Il faut d'abord cliquer sur une ligne, puis copier. Ceci sert à copier les informations de l'opération sélectionnée afin de modifier le contenu dans le but d'insérer une nouvelle information. Par exemple, on voudrait changer le nom, donc on clique ici et on change le nom. Au fur et à mesure, on apporte les changements, puis au final, on clique sur Ajouter. Pour procéder à la modification des informations d'une opération déjà saisie, il va falloir cliquer sur une ligne en remplir au fur et à mesure les informations demandées, puis cliquer sur Modifier. On peut aussi supprimer la ligne si jamais elle ne nous intéresse pas. Au final, pour tout enregistrer, cliquez sur Sauvegarder. Vous avez donc l'information, disons que la ligne est sauvegardée, puis vous fermez. Aussi, chaque tableau rempli peut être sauvegardé par le contribuable en cliquant sur le bouton CSV en haut du tableau. Donc, on peut également l'imprimer en allant sur Print ou bien copier les valeurs contenues dans le tableau pour une utilisation ultérieure en cliquant sur Copier. Vous avez terminé, vous pouvez vous déconnecter.